il y a une erreur que font beaucoup de vendeurs quand ils mettent en vente leur maison. Bonjour à tous, bienvenue à Chalon-sur-Saône. Nous nous retrouvons aujourd'hui au pied de la statue de Nicéphore Niepce, une très jolie statue pour rendre hommage à un personnage qui a su capter l'instant. Alors il y a une erreur que font beaucoup de vendeurs lorsqu'ils mettent en vente une maison. Ils pensent qu'ils fixent un prix alors qu'en réalité ils fixent une histoire. Je vous raconte. Il y a quelque temps, j'ai pris une nouvelle maison à la vente, une très jolie maison bien entretenue, bien située. Il y avait juste un petit détail, le prix, qui était un petit peu au-dessus de la vraie valeur de la maison. Je mets en garde le vendeur, mais il me dit « je suis pas pressé, on verra bien ». Je me mets au travail, je commence à faire 2-3 visites, j'ai une offre certes un petit peu en dessous du prix affiché, mais tout à fait acceptable pour la maison. Je la transmets au vendeur, et le vendeur refus catégorique. Pas de discussion, pas de contre-proposition, pour lui c'est non. Je me remets au travail, je refais 2-3 visites, j'ai une autre offre, à peu près au même prix que la première, légèrement en dessous, mais très bien quand même. Je transmets, même scénario, il refuse à nouveau. Non. Et je lui dis, vous avez eu une estimation pour votre maison à peu près conforme aux 2 offres que vous avez refusées. Je dis, mais la maison, elle vaut mieux que ça quand même. J'ai vu grandir mes enfants et il me refait à nouveau toute l'histoire de la maison. Bon, je me remets au travail, le temps passe, mais en immobilier, le temps n'est jamais neutre. Et au bout de quelques temps, les visites deviennent de plus en plus rares, puis même quasiment inexistantes, jusqu'au jour où il me dit, bon, vous aviez raison, on va revoir le prix. Très bien, très bonne idée, mais il me semble que c'est déjà un peu trop tard par rapport au marché qu'on avait au début. En effet, on ajuste, on relance, mais l'image de sa maison a changé. Les acheteurs se posent des questions. Pourquoi n'est-elle toujours pas vendue? Où se cache le problème? Finalement, on a réussi à vendre la maison, mais à un prix bien inférieur aux 2 offres qu'il avait refusées. Quand je l'ai revu un peu après la vente, il m'a dit, le vendeur, en fait, j'ai voulu gagner un peu plus et j'ai perdu du temps et de l'argent. Et c'est ça, en immobilier, la vraie décision à prendre, c'est pas combien on vend, mais c'est quand est-ce qu'on accepte de vendre.